et munitions. L'Union des universitaires algériens et franco-algériens se réunissent à Marseille pour évoquer les événements du 17 octobre 1961 dont on commémore la date dans quelques jours. Le devoir de mémoire est encore une fois évoqué tout en se projetant sur des questions d'avenir entre l'Algérie et la France. Avec Belouchette. Algérie-France, perspectives et enjeux, c'est le thème retenu cette année pour le débat organisé par l'Union des universitaires algériens et franco-algériens à Marseille. Une tradition instaurée depuis 7 ans et qui s'inscrit dans l'agenda des commémorations des massacres du 17 octobre 61. Commémorer donc, le 17 octobre 1961, rendre hommage aux victimes de cet tragique événement, mais aussi apaiser les esprits en abordant des questions d'actualité telles que l'échange sur le plan économique, sur le plan politique, stratégique et aussi sécuritaire. Et c'est parce que c'est le passé qui conditionne le présent qui, lui, est le gage de l'avenir que Maître Ali Haroun, et dans un esprit d'apaisement, a mis en exergue ceux du peuple français et de sa classe intellectuelle qui ont pris position en parole et en acte pour la liberté de notre pays. Vous avez des hommes comme Jean-Paul Sartre, qui a été contesté parfois, mais qui a pris des positions qui honorent l'intelligentsia française. Simone de Beauvoir. Et ils étaient des centaines à vouloir écrire une autre histoire. Pour le président du CNES, plus d'un demi-siècle après, l'histoire leur a donné raison. Et c'est un tandem Algérie-France résolument tourné vers l'avenir qui se dessine à travers une volonté politique partagée. Nos deux chefs d'État, voilà ce que j'ai eu à souligner, ont dit une fois pour toutes, ces questions de mémoire étant reconnues comme étant de toute nécessité, toute exigence, à la fois morale, politique, éthique. Maintenant, reconnaissant tout cela, tournons la page et regardons ensemble l'avenir. Si on n'est pas en mesure, Algérie-France, France-Algérie, d'aller à la promotion d'une coopération hautement stratégique, hautement exemplaire, hors du commun, je dirais même, à deux encablures les uns et des autres, de l'un et de l'autre côté de la Méditerranée, qui le pourrait encore mieux que nous. Pour Saïda Benhbili, un bémol demeure, la différence d'approche sur les dossiers d'actualité internationale. Les droits des peuples à l'autodétermination, le principe sacré de non-ingérence, le dialogue comme solution pour les conflits internes. Un débat élargi au public marseillais venu nombreux et qui avait à cœur de comprendre cette histoire commune, mais au-delà, celle qui s'écrit aujourd'hui avec eux. Autre information à retenir.